Plongeons dans les mystères de l'une des capacités les plus énigmatiques et vénérées par les anciens, le troisième vil. Je vais vous révéler l'essence de ce puissant symbole en explorant les raisons pour lesquelles il est devenu dormant au fil des âges pour la majorité des êtres humains. Et, plus important encore, comment pouvez-vous le réveiller maintenant pour façonner votre propre réalité? Récemment, j'ai eu l'opportunité d'expérimenter une technique extraordinaire que j'appelle la visualisation du troisième vil. Cette pratique a apporté des transformations immédiates à ma perception, mon intuition et ma concentration. Des résultats surprenants ont commencé à se produire. À la fin de cette vidéo, je partagerai en détail cette technique puissante, mais pour que vous puissiez l'utiliser efficacement, il est essentiel de comprendre tout le contexte historique et spirituel qui entoure cette pratique ancienne. Indubitablement, cette prouesse est le résultat d'une technologie interne hautement avancée. Au fil de l'histoire, des désastres et des conflits ont conduit à la perte d'un savoir inestimable. Le plus tragique a peut-être été l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui a anéanti des siècles de sagesse accumulée. Cependant, ce savoir n'a pas totalement disparu. Il reste caché, gardé sous clé en raison de son potentiel révolutionnaire. Malheureusement, il existe des personnes qui, pour des intérêts personnels, choisissent de dissimuler ces informations, maintenant l'humanité dans un état d'ignorance afin d'assurer leur propre profit. Ne vous méprenez pas. En tant qu'entrepreneur, j'apprécie le profit, mais jamais au détriment du progrès et de l'évolution de l'humanité. Par conséquent, je vous invite à explorer avec moi le mystère du troisième œil, en commençant par le domaine où il est le plus discuté, les sciences biologiques. Pour cela, il est fondamental que nous commencions par comprendre la figure centrale de cette discipline, Patanjali, qui a vécu des millénaires avant la naissance du Christ. Il est crucial de comprendre la grandeur de Patanjali. Son érudition et son pouvoir étaient si exceptionnels que, en étudiant ses écrits, beaucoup croient qu'il n'était pas seulement un homme, mais un collectif de 7, 8 ou même 9 personnes distinctes. Cette perspective souligne la profondeur et l'impact de l'esprit de cet individu unique. Patanjali est l'auteur des Yoga Sutras, l'un des premiers textes à compiler systématiquement les connaissances yogiques. Avant Patanjali, la pratique du yoga était vécue quotidiennement, mais il manquait une explication claire et consciente de ces raisons et méthodologies. C'était comme essayer d'expliquer l'acte de marcher à un esprit profondément analytique. Patanjali, avec sa perspicacité, comprit il y a des milliers d'années que les Yoga Sutras non seulement resteraient pertinents, mais deviendraient encore plus cruciaux au fil des siècles, se distinguant en importance à notre époque, plus que durant toute autre période antérieure. La génialité des Yoga Sutras de Patanjali réside dans sa vision intemporelle. Patanjali offre un manuel d'instruction pour l'esprit humain. Nous disposons de cette machine intelligente et puissante, mais, incroyablement, nous ne recevons pas de guide sur la façon de l'utiliser. C'est presque impensable, n'est-ce pas? Nous naissons avec ce potentiel incroyable, mais nous ne savons tout simplement pas comment exploiter au maximum cet outil puissant. Nous pourrions utiliser cet outil puissant pour déplacer des montagnes, mais, au lieu de cela, nous l'utilisons pour multiplier notre souffrance quotidiennement. Patanjali souhaitait que ses écrits servent de guide pour que les êtres humains puissent éventuellement atteindre l'illumination. Et c'est dans les Yoga Sutras que le concept du troisième œil entre en scène. Il existe 114 chakras, et Patanjali mentionne que, parmi ces 114, 7 sont les principaux. Et c'est de ceux-ci que nous allons parler aujourd'hui. Ces 7 chakras décrivent la trajectoire d'ascension de l'être humain, depuis les instincts de survie les plus basiques jusqu'à l'illumination finale. L'essence des pratiques de yoga et d'autres traditions spirituelles consiste précisément à déplacer l'énergie du niveau le plus basique et central vers le plus élevé, culminant au 7e chakra, le niveau de la réalisation expérientielle. Explorons ces 7 chakras et découvrons où se situe le troisième œil dans ces processus. Parlons de ces 7 chakras et voyons où le troisième œil intervient réellement. Les animaux se trouvent à ce niveau, concentrés uniquement sur le sommeil, la nourriture et la survie. Mais, si nous montons d'un niveau, nous atteignons le chakra Svadhisthana, également connu sous le nom de chakra sacral ou chakra de la rate. À ce stade, vous vous préoccupez principalement des plaisirs de la vie, qu'ils soient sexuels ou d'une autre nature. Si votre énergie est concentrée dans ce chakra, le plaisir devient votre principal centre d'intérêt. Ce qui se passe lorsque nous déplaçons notre énergie vers les niveaux supérieurs, vous permettant de mieux comprendre comment chaque chakra influence votre vie et comment vous pouvez les utiliser pour atteindre un état de conscience plus élevé et une réalisation profonde. Vous êtes toujours dans une zone de confort et de désir. Un niveau au-dessus se trouve le chakra Manipura, également connu sous le nom de chakra du plexus solaire. Si votre énergie est concentrée dans le chakra Manipura,
L'action devient votre principal objectif. Vous voulez agir, vous êtes comme un taureau, toujours prêt à faire, sans trop réfléchir auparavant. Imaginez ces personnes musclées, les agents de sécurité ou les individus qui préfèrent agir d'abord et réfléchir ensuite. Ils fonctionnent à ce niveau. Vous vous connectez profondément avec les autres et cherchez l'harmonie et l'équilibre dans vos relations. Et ainsi, à mesure que nous continuons à monter à travers les chakras, nous découvrons comment chaque niveau influence différents aspects de notre existence et nous guide vers l'illumination. Si votre énergie est concentrée dans le chakra du cœur, l'anahata, votre tendance principale est la créativité. Ici, vous vous sentez poussé à créer des œuvres artistiques et à admirer différentes expressions créatives. La créativité devient la principale forme de manifestation de votre énergie vitale, et cela est intimement lié au divin. En montant encore d'un niveau, nous atteignons le chakra de la gorge, le Vishuddha. Lorsque votre énergie se concentre dans ce chakra, votre objectif principal devient de gagner en influence. Votre voix devient plus puissante et vous ressentez un besoin croissant de communiquer vos idées et d'influencer les autres par vos paroles. Vous voulez gagner en influence et vous êtes doué pour vous exprimer et conquérir cette influence. Si votre énergie est concentrée dans cette zone, vous pouvez exceller en tant que politicien, grand orateur ou dans toute profession liée à la communication. Maintenant, examinons le rôle du troisième œil dans cette quête d'élévation spirituelle. Lorsque l'énergie se concentre dans le chakra Ajna, le troisième œil, on atteint un stade de réalisation intellectuelle remarquable. Je vous invite à faire une pause et à réfléchir à cette affirmation dans le spectre de la dualité. Cette réalisation intellectuelle représente le sommet que votre énergie peut atteindre. Cependant, en transcendant ce niveau et en avançant vers le Sahasrara, le chakra coronal, on entre dans un état de réalisation expérientielle caractérisé par la non-dualité. C'est à ce stade que l'on dit qu'un individu atteint l'illumination, vivant dans un état d'extase continue ou de perception pure de la réalité. Pour entamer cette transformation, il est nécessaire de déplacer votre énergie jusqu'au niveau de la réalisation intellectuelle. Cela vous donne la capacité de modifier votre perception de manière volontaire. Pensez aux organes sensoriels, les 5 sens que nous utilisons pour percevoir le monde extérieur. De manière analogue, le chakra Ajna est l'instrument par lequel nous percevons le monde intérieur. Apprendre à utiliser le chakra Ajna dans vos visualisations ne rend pas seulement ces images mentales plus nettes, mais facilite également leur manifestation sur le plan physique. Cette observation est corroborée par mes expériences personnelles et est largement discutée par divers maîtres, englobant de multiples religions comme l'hindouisme, le bouddhisme, ainsi que des traditions hermétiques et chamaniques. Récemment, j'ai approfondi mes connaissances sur ce sujet grâce à la lecture d'œuvres telles que celle de José Silva sur le contrôle de l'esprit. José Silva souligne vraiment que, lorsque vous visualisez, vous devez positionner vos yeux à un angle de 20 degrés, c'est-à-dire que vous devez regarder vers le haut sous vos paupières. Lorsque vous faites cela, vous accédez réellement à votre troisième œil. Et en faisant l'exercice de visualisation du troisième œil, vous comprendrez pourquoi cela est si puissant. Pour l'instant, je souhaite seulement fournir une vue d'ensemble sur les différents chakras et comment cette énergie doit s'élever. À mesure qu'elle monte, vous accédez davantage à votre intellect. Avoir plus de pouvoir de perception pour être capable de changer votre perception. Alors, maintenant parlons des objectifs que nous voulons atteindre avec cela. Si nous voulons devenir des créateurs puissants de notre réalité, nous devons élever notre énergie afin de débloquer notre vision intérieure. La plupart des gens sont préoccupés par le monde extérieur. Remarquez comment vous êtes tellement immergés dans tous vos problèmes. Et c'est eux qui se passent à l'extérieur de vous que vous n'arrivez pas à vous tourner vers l'intérieur. La clé est d'apprendre à rediriger votre attention et votre énergie. Au lieu de vous laisser distraire par les influences extérieures, il est crucial de développer la capacité de vous concentrer sur votre monde intérieur. Cela ne signifie pas ignorer les défis externes, mais plutôt les aborder avec une nouvelle perspective, une perspective qui vient de l'intérieur, de votre troisième œil. Lorsque vous commencerez à faire cela, vous remarquerez un changement significatif dans la manière dont vous percevez et réagissez au monde qui vous entoure. Cela peut même obscurcir l'imagination elle-même. La perception du soi-disant troisième œil est souvent brouillée par les préoccupations mondaines et par le focus sur l'extérieur. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à accéder pleinement à votre troisième œil, il est possible que votre glande pinéale soit calcifiée. Cependant, en continuant à pratiquer la visualisation du troisième œil, vous débloquerez naturellement cette zone sans avoir à vous soucier de la décalcification de votre glande pinéale. Concentrez-vous sur le maintien d'une pratique régulière et cohérente. Plus vous utiliserez cette technique, plus votre vision intérieure deviendra claire.
La calcification de la glande pinéale n'est pas un obstacle insurmontable. Avec la bonne pratique, vous pouvez inverser cela et débloquer le potentiel complet de votre troisième œil. Elle va s'activer naturellement et je vais vous montrer exactement comment faire cela. Le point crucial pour nous est de débloquer cette vision interne maintenant. En débloquant notre vision interne, nous gagnons le pouvoir de changer notre perception selon notre volonté. Cela nous donne la capacité de choisir comment nous percevons le monde. Sans cette pratique, nous risquons de devenir rigidement attachés à nos conditionnements. Quand nous nous permettons de débloquer cette vision, nous nous libérons des limitations imposées par nos conditionnements et anciennes croyances. Avec une vision interne débloquée, nous pouvons voir au-delà des apparences et accéder à une compréhension plus profonde de la réalité. Cette capacité nous permet de façonner notre vie selon nos désirs les plus véritables et authentiques. Jusqu'à présent, nous avons parlé des deux perceptions que nous possédons. Comment nous voyons le monde qui nous entoure, notre vision du monde, et comment nous nous voyons par rapport à ce monde, notre identité. La plupart des gens s'accrochent rigidement à la manière dont ils se perçoivent, croyant qu'il existe un vrai moi et un non-moi, en disant « c'est moi, ce n'est pas moi ». Mais la vérité est que ces perceptions sont malléables. Lorsque nous en sommes conscients, nous pouvons commencer à questionner ces définitions et à élargir notre compréhension de qui nous sommes réellement. Nous n'avons pas besoin de nous limiter à une vision fixe et étroite de nous-mêmes. J'avais l'habitude d'être ainsi aussi, aimant certaines choses et en détestant d'autres, définissant rigidement les limites de mon être jusqu'à la surface de ma peau. Mais, après des années de pratique rigoureuse, je suis devenu beaucoup plus malléable, plus flexible. Lorsque vous devenez flexible, vous devenez un avec la vie, tout comme l'eau. Imaginez l'eau. Lorsqu'elle entre dans une bouilloire, elle prend la forme de la bouilloire. Elle s'adapte, coule et trouve son chemin dans n'importe quel récipient. Et ainsi, nous pouvons être aussi. Lorsque nous permettons à notre énergie de circuler librement, sans les barrières et limitations que nous créons pour nous-mêmes, nous devenons partie intégrante du flux de la vie. Cette flexibilité ne signifie pas perdre notre essence, mais plutôt l'élargir, lui permettre de s'adapter et de se connecter à tout ce qui nous entoure. Nous devenons partie d'un tout plus grand, nous mouvant avec le courant, au lieu de lutter contre lui. Quand l'eau entre dans une bouteille, elle prend la forme de la bouteille. C'est exactement ainsi que nous voulons être. Quoi que la vie nous réserve, nous voulons couler avec elle, non contre elle. Nous voulons nous adapter aux circonstances, au lieu de lutter contre elles. Pour ce faire, il est essentiel de devenir plus malléable, plus flexible, et ainsi nous gagnerons la capacité de transformer notre perception selon les exigences de la vie à différents moments. Cette capacité d'adaptation nous permet de naviguer les défis et les opportunités de manière plus efficace et harmonieuse. Maintenant, plongeons directement dans la méthode de visualisation du troisième œil. Pour cela, je vous demande de réserver environ 10 minutes pour vous asseoir dans un endroit calme où vous pourrez vous concentrer sans interruption. Commençons immédiatement. Il y a donc un prérequis important pour cette pratique. Vous devez vous assurer que, lorsque vous réalisez cet exercice, vous serez plongé dans une imagination créative. Faire cela avant de dormir est l'idéal, mais pour l'instant, il est parfaitement acceptable de faire un essai, donc sans problème. Assurez-vous d'avoir un endroit tranquille pour vous asseoir pendant 10 minutes, sans distraction. Trouvez un siège confortable où vous pourrez vous détendre complètement. Installez-vous sur une chaise ou au sol, de manière à ce que votre corps soit dans une position stable et détendue. Avant de commencer, je veux que vous pensiez à un problème que vous rencontrez dans votre vie. Réfléchissez à un grand défi ou à quelque chose qui vous fait sentir coincé. Cela peut être lié à votre travail, à votre vie personnelle, à vos relations, à n'importe quel domaine. Choisissez quelque chose avec lequel vous luttez depuis un certain temps, quelque chose que vous ne savez pas comment résoudre. Visualisez clairement ce problème dans votre esprit. Concentrez-vous dessus, ressentez les émotions associées à cette situation. Peut-être avez-vous déjà une idée de ce que vous pourriez faire, mais vous n'en êtes pas encore sûr, et la solution ne s'est pas encore concrétisée. Donc, d'abord, concentrez-vous sur le problème et visualisez comment il se manifeste dans votre vie. Maintenant, faisons cet exercice ensemble. Respirez profondément avec moi. Asseyez-vous tranquillement, fermez les yeux et inspirez profondément. Remplissez vos poumons d'air et, en expirant, sentez votre corps se détendre. Faites cela plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentiez calme et centré. Maintenant, dans votre esprit, je veux que vous visualisiez le chiffre 3. 3 fois. 3, 3, 3. Sentez-vous de plus en plus détendu. Maintenant, visualisez le chiffre 2, également 3 fois. 2, 2, 2. Continuez à permettre à votre esprit de devenir calme et serein. Enfin, visualisez le chiffre 1, 3 fois. 1, 1, 1.
En visualisant le chiffre 1 pour la 3e fois, vous serez dans un état mental de fréquence très basse, profondément détendu et concentré. Vos ondes cérébrales vont ralentir, atteignant l'état alpha du cerveau, où l'esprit se trouve à un niveau de relaxation profonde et réceptive. Vous êtes maintenant dans l'état alpha du cerveau. Je veux que vous commenciez à incliner légèrement vos yeux vers le haut, en direction du centre de votre front. En faisant cela, vous pourriez ressentir une légère pression au milieu de votre front. Ne vous inquiétez pas si vous ne ressentez pas cette pression immédiatement, déplacez simplement vos yeux vers le haut doucement. Cette pression au milieu de votre front représente symboliquement votre 3e œil, un portail vers la perception intérieure. Ne vous inquiétez pas si vous ne ressentez pas cela immédiatement. Avec la pratique, cette sensation deviendra plus perceptible au fil du temps. Gardez vos yeux dans cette position maintenant. Pendant que vous faites cela, visualisez le problème auquel vous avez pensé précédemment. Créez une scène vivante de ce problème, en la rendant riche en détails et en couleurs. Concentrez-vous sur quelque chose qui a été un obstacle pour vous. Maintenant, imaginez ce que cela fait d'être coincé dans ce problème. Visualisez la sensation de frustration et le malaise que cela provoque. Ressentez à quel point il est terrible d'être pris dans cette situation. Rendez la scène aussi intense et visuelle que possible. Maintenant, imaginez qu'il y a une boule d'énergie dans votre cœur qui contient cette scène du problème que vous venez de visualiser. En 3, 2, 1, vous allez envoyer cette boule d'énergie à votre moi supérieur. Imaginez lancer cette boule d'énergie vers le haut de toutes les manières possibles. Visualisez-la se projeter dans l'espace au-dessus de vous, où elle sera reçue par votre moi supérieur. Vous remettez ce problème à une force supérieure, à Dieu. En 3, 2, 1, vous allez expirer et projeter la boule dans l'espace. 3, 2, 1. Voilà, le problème a maintenant été envoyé à votre moi supérieur et vous n'avez plus besoin de vous en soucier. Tout en gardant vos yeux fixés sur le 3e œil et en ressentant la pression, je veux que vous visualisiez la solution à votre problème. Imaginez à quoi cette solution pourrait ressembler. Visualisez comment votre vie sera une fois le problème résolu. Imaginez que votre problème a été enfin résolu, quelque chose qui vous a gêné pendant si longtemps. Comment vous sentez-vous maintenant? Ressentez la liberté et le soulagement d'avoir résolu ce problème. Voyez la scène en détail, pleine de couleurs et de sentiments positifs. Savourez chaque instant de cette nouvelle réalité où le problème n'existe plus. Plongez dans la sensation de tranquillité, de bonheur et de réalisation. Continuez à visualiser cette scène en maintenant la sensation de paix et de satisfaction. Rendez la scène de plus en plus colorée, de plus en plus vivante. Touchez différents objets dans cette scène et imaginez que vous les sentez réellement. Imaginez les sons, les odeurs et même les goûts. Immergez-vous complètement avec tous vos sens. Voyez les couleurs, faites l'image de plus en plus grande et détaillée. Ressentez la célébration et la joie dans votre cœur. Le problème a été résolu. Tout ce que vous avez toujours voulu a été atteint. Imaginez le bonheur autour de vous, les gens célébrant à vos côtés. Ressentez la satisfaction et la paix intérieure. Chaque détail de cette scène devient réalité, et vous pouvez sentir cette réalité prendre forme. Respirez profondément et laissez cette sensation de réalisation remplir tout votre être. Vous n'êtes plus le même maintenant. En 3, 2, 1, je veux que vous envoyiez à nouveau cette boule d'énergie à votre moi supérieur, exactement comme vous l'avez fait avec le problème. Préparez-vous. 3, 2, 1. En expirant, envoyez cette boule de lumière de votre cœur à votre moi supérieur. Le problème est maintenant résolu. Je veux que vous ouvriez lentement les yeux. Lorsque vous faites cet exercice le soir, juste avant de vous endormir, vous allez vous endormir et rêver. Et ce qui se passe, c'est que, dans les 3 prochains jours, vous remarquerez différents signes apparaître dans votre réalité. Ces signes seront subtils mais significatifs. Ils peuvent se manifester sous forme d'idées, d'opportunités ou de changements de perception qui vous guideront vers la solution du problème. Soyez attentifs et réceptifs à ces messages de votre moi supérieur. Permettez à ces insights de s'intégrer dans votre vie et vous verrez des transformations positives commencer à se produire. J'essayais de financer un autre projet depuis un certain temps et je n'y arrivais pas. Alors, quand j'ai appris cet exercice, la première chose que j'ai faite a été de visualiser la sensation d'être coincé dans mes circonstances, essayant plusieurs choses sans succès. Ensuite, j'ai visualisé la solution. Quelques milliers de raies sur mon compte. Cela peut sembler incroyable, mais, mon Dieu, cela fonctionne vraiment. C'est une combinaison entre projeter votre moi idéal et laisser l'inconscient travailler sur un problème tout en continuant à agir de la meilleure manière possible. Lorsque vous alignez la visualisation avec des actions concrètes, les choses commencent à se déplacer dans la bonne direction. C'est exactement pour cela que je suis si enthousiaste à l'idée de partager cela avec vous. Cet exercice est vraiment puissant. Dès que j'ai commencé à le pratiquer,
des synchronicités ont commencé à se produire. C'était comme si l'univers répondait, et j'étais réceptif à cela. J'ai réalisé que c'étaient les signes dont j'avais besoin. Il est important que vous prêtiez également attention à ces signes. Ils peuvent être très petits et subtils, donc vous devez être attentif aux petites instances de changement et aux opportunités qui surgissent sur votre chemin. Acceptez et reconnaissez ces signes comme des confirmations, même s'ils semblent être des choses petites. Par exemple, si vous cherchez plus d'argent ou plus de clients et que quelqu'un montre un intérêt accru pour l'un de vos produits, c'est un signe que les choses vont dans la bonne direction. Restez ouvert à tout ce qui vient. Imaginez ce que vous souhaitez accomplir au début de votre journée et soyez attentif aux signes qui apparaissent. La partie cruciale de ce processus est de maintenir cette mentalité tout au long de votre vie quotidienne. Pendant que vous faites cet exercice, soyez ouvert à recevoir des signes de différentes manières. C'est extrêmement important. La combinaison de votre troisième œil avec votre esprit inconscient est incroyablement puissante pour accéder à différentes zones de l'espace où ces réponses se trouvent. Cependant, il est fondamental que vous acceptiez ces signes avec un cœur ouvert. Il est crucial de maîtriser la dernière étape. Rechercher des confirmations et s'ajuster aux synchronicités avec acceptation et gratitude. Cela est essentiel pour maximiser les bénéfices de ces dont nous avons parlé aujourd'hui. La pratique constante et l'ouverture à percevoir les signes dans votre vie sont fondamentales. Regardez cette vidéo maintenant et ensuite, pratiquez l'exercice de visualisation du troisième œil avant de dormir ce soir. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Le choix nous appartient toujours. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Ça a eu du sens pour moi ». Gratitude d'être ici et à bientôt.